Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu comment animer du texte sous Moho avec l'outil Pivot Genie. Donc, ça vous permettra d'avoir un petit aperçu de ce que l'on peut faire un peu plus concrètement. Alors, pour commencer, nous allons mettre en place du texte. Voilà. On va partir sur ce texte très très simple, hein, juste, eh bien, comme exemple, on va faire OK. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Pivot Genie ne pourra pas fonctionner avec du texte en l'état. Il nous faut impérativement des points vectoriels pour qu'il puisse faire le calcul de la position eh bien, de nos pivots. Donc, on va devoir ici le convertir. Convert to vector. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire donc quelques modifications. Donc, par exemple, on peut, pourquoi pas, l'agrandir un tout petit peu. On voit qu'on a 190,5 pour le scale. Bien sûr, si je fais reset, vous voyez, il retourne à sa position initiale. Donc, l'idée, ce serait de figer eh bien, cet objet vectoriel pour qu'il soit à nouveau à 100. Alors, on va pouvoir utiliser une option qui est pratique, donc qui est le freeze transform, ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on pourra faire aussi l'utilisation du freeze transform avec également un groupe. Ce qu'il faut bien faire attention par contre, eh bien, c'est, lorsque je groupe ici, on va l'appeler GRP, donc ici motion, alors oups, GRP motion, voilà. Si je déplace, voilà, ici, je fais une rotation du groupe, on va le mettre là et que je fais un freeze transform, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'objet retourne à sa position. On a l'impression que ça n'a pas fonctionné, mais en réalité, ce n'est qu'une simple mise à jour. Il va falloir en fait décocher ici GPU caching qui va nous causer quelques soucis de rafraîchissement. Donc je vous conseille de décocher GPU caching lorsque vous faites des transformations spécifiquement sur les groupes ou sur des groupes imbriqués. Généralement, la mise à jour se fera, correctement si vous décochez, GPU caching. D'accord? Donc je reviens en arrière. Voilà, on va le remettre au centre et cette fois donc je vais faire freeze transform. On a une mise à jour immédiate parce que GPU caching a été, du coup décoché. Très bien. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir décomposer, eh bien ici motion. On va l'agrandir un tout petit peu, freeze transform. On va, décomposer chacune de ces LED, donc grâce à un script qui est déjà existant, qui s'appelle layer fx, RTBreak separate shapes. On va sélectionner, du coup, ces 2 options-là, donc on décoche tout le monde, on sélectionne ces 2-là, ça nous permettra de décomposer chacune des lettres sélectionnées dans un nouveau groupe. Alors c'est ce que l'on va faire. Alors avant de faire ça, on sélectionne l'ensemble des points, sinon on n'aura aucune décomposition. Donc script, layer effect, break apart shapes et on fait OK. Voilà, donc ça va créer un groupe ici, et toutes nos lettres vont se retrouver donc à l'intérieur. Donc on a ici M, O, et cetera, et cetera. Ce que l'on remarque, c'est que peu importe le layer, le point de pivot est resté le même que celui-ci, donc que le point de pivot d'origine. Donc pratique, lorsque j'utilise ici Pivot Genie, c'est que je vais pouvoir, setuper directement le point de pivot par rapport, eh bien, au set pivot. Alors soit je sélectionne les pivots que je souhaite, les layers que je souhaite et je replace le pivot. Donc ça se fait de manière automatique. On peut le centrer, on peut le mettre en haut à gauche, en haut à droite, et cetera. Donc ça, c'est lié à la forme de votre, c'est la moyenne, hein, de l'ensemble des points qui composent votre objet vectoriel, hein, qui permettra de déterminer le bounding box. Et donc grâce à ce bounding box, on va pouvoir positionner, eh bien, nos points comme on le désire. On peut aussi sélectionner le layer source, le layer qui est le root de l'ensemble des enfants ici. Si je fais relative, drill, c'est-à-dire que je vais traverser le groupe pour aller attraper l'ensemble des enfants ici, eh bien, je vais pouvoir également repositionner, en un seul clic, eh bien, le point de pivot là où je le souhaite par rapport au bounding box de notre, groupe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en relatif, le point de pivot va se positionner, eh bien, de manière relative sur le bounding box sera propre en fait à l'objet. Si je passe en absolute, par contre, ce sera le point de pivot qui sera partagé par rapport au choix que j'aurai fait. Donc si je le mets en haut à gauche, ce point de pivot-là va du coup s'appliquer à l'ensemble des enfants qui se trouvent ici. Et donc tout le monde
aura le même point de pivot. Donc c'est la différence entre relative et absolute. Donc relative, ce sera propre à chacun des bounding box et absolute, ce sera propre au point de pivot, du coup à du root. Voilà, donc nous ce qui nous intéresse, c'est de placer de manière relative, eh bien, l'ensemble des points de pivot au centre de, eh bien, notre mot motion. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va animer le scale du coup du mot motion. On va animer ça simultanément. Donc ce que vous pouvez faire pour aller plus vite, on fait reset ici sur le scale. Ça va installer des clés simultanément sur l'ensemble des layers sélectionnés. Je vais mettre une clé plus loin. Et ici, on va simplement faire une échelle. Donc on va réduire l'ensemble, eh bien, de notre sélection. On va mettre à 0, 0 et 0. On aura une petite animation. On a les lettres, hein, qui vont apparaître donc grâce au scale. Ce que l'on va faire pour dynamiser un peu tout ça, on va faire une conversion, donc is in, is out. Voilà. On va faire un effet un peu plus élastique, un peu plus dynamique avec ici élastique. On lance la lecture. Voilà, donc on a un effet élastique. Voilà, donc ça donne un côté un peu plus bouncy. Alors on va pouvoir gérer, les clés, ici de l'effet élastique. Donc on peut rajouter un certain nombre de rebonds ou la force. Donc on peut mettre à 1 pour la force, donc ça va donner ceci. Voilà, on peut augmenter encore, mettre à 5 par exemple. Voilà, là c'est vraiment beaucoup. On va revenir sur quelque chose un peu plus intéressant comme 2. Voilà, très bien et bien sûr, on va pouvoir modifier cet effet élastique. Voilà, donc on va donner un peu plus de dynamisme. Voilà, ce qui est intéressant ici maintenant, c'est qu'on va pouvoir on va pouvoir le boucler aussi, donc on sélectionne ceci, clic droit, cycle, comme ça on va pouvoir voir les effets, eh bien, directement. Ici, on va drill sur le layer principal, on va pouvoir modifier en temps réel les effets, eh bien, de notre scale, effet bouncy. Voilà, voilà un petit peu l'idée. Alors, on peut aussi, faire une sélection. On va sélectionner un layer sur 2, on va leur donner, eh bien, une couleur pour les différencier. On va prendre de l'orange et par exemple, on va se dire qu'en relatif, on va mettre tous les points de pivot. Alors attention, il faut être sur le groupe. Voilà, en relatif, on va être sur zut, alors je me suis trompé. Voilà, ici, on enlève ça. Ici, voilà, sur ceci et ceux-là, on va les mettre en haut. On aura du coup cet effet-là. Voilà. Donc avec du scale, ça fonctionne bien. Ça fonctionnerait également avec de la rotation ou, des, positions. Donc on va pouvoir modifier les points de pivot et avoir des effets, voilà, particuliers, sur, certains attributs, donc comme position, rotation et échelle. Voilà un petit peu pour, l'utilisation, simple, hein, de Pivot Génie. On verra d'autres exemples ensemble, prochainement. À bientôt.